Bonjour, nous sommes partis pour une série de 2 vidéos autour de la présentation du matériel de situation problème. Donc la première vidéo va concerner les repères théoriques et la seconde vidéo présentera la démarche de ce matériel. Donc sur les repères théoriques, on s'appuie à la fois sur les travaux de Daniel Favre, notamment cet ouvrage Cessons de démotiver les élèves, et puis les travaux que j'ai pu commettre autour de la coopération, c'est-à-dire la dimension sociale de l'apprentissage, qui fait que même si on ne peut apprendre que par soi-même, ça reste plus facile d'apprendre avec d'autres. Donc le principe là de cette vidéo est de savoir ce qu'est apprendre pour tenter de bien enseigner. Donc le cadre théorique qui permet de concevoir justement l'acte d'apprendre est représenté par ce schéma. Alors c'est un schéma qui se développe selon 2 éléments. Sur l'axe vertical se trouvent les émotions. Donc dans la partie supérieure, les émotions plutôt agréables, et dans la partie inférieure, les émotions plutôt désagréables. Et puis le temps correspond à l'axe horizontal. Donc la première phase de l'acte d'apprendre est la phase dite d'incompétence inconsciente. C'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas et tout va bien. Donc le principe de l'apprentissage est de majorer cette phase-là de manière à ce que les élèves maîtrisent mieux les savoirs scolaires que l'école souhaite leur enseigner et leur transmettre. Pour avancer justement dans cette maîtrise, le principe est d'accompagner les élèves dans une deuxième phase qui est une phase d'incompétence consciente. C'est-à-dire, je sais que je ne sais pas. Et c'est là que la situation problème a tout son intérêt, puisque cette phase-là, qui a une dimension désagréable, se fait par un principe de déséquilibre non pas affectif, mais on dit de déséquilibre cognitif. C'est-à-dire les élèves se retrouvent conscients qu'ils sont dans une phase de doute ou d'incertitude. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut s'autoriser à transmettre un certain nombre d'éléments relatifs au savoir que l'on souhaite enseigner aux élèves, mais qui se présentent comme des réponses aux questions que les élèves sont en train de vivre. Donc lorsque un élève sait qu'il ne sait pas, il le manifeste de manière verbale ou non sous forme de questions, et on peut répondre tout simplement à ces questions. De manière à ce que, au bout d'un moment, pas forcément tous au même instant bien sûr, mais les élèves basculent dans la troisième phase qui est la phase de compétence consciente. C'est-à-dire je sais que je sais. Et celle-là, elle a pour caractéristique d'être profondément agréable, puisqu'elle est liée à la libération d'ocytocine et de dopamine, et elle correspond à des émotions liées à la fierté, au soulagement, d'être arrivé à sortir de la phase d'incertitude. Mais il ne suffit pas d'avoir compris quelque chose de nouveau pour avoir appris, on a besoin d'aller un petit peu plus loin, après de l'entraînement, de manière à basculer dans la quatrième phase, qui est la phase dite de compétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais plus que je sais, et à ce moment-là, je n'ai plus besoin de mobiliser beaucoup d'attention et d'énergie pour activer les éléments que je maîtrise vraiment. Et donc cette phase-là est plutôt liée aux démarches de projet. Voilà. Donc en termes de coopération, les formes coopératives ne sont pas les mêmes selon les étapes vers lesquelles on veut basculer les élèves. Donc le travail en groupe, le travail en petit groupe d'apprentissage est ce qui va aider le mieux les élèves à passer de la phase dite d'incompétence inconsciente à la phase d'incompétence consciente, de manière à ce qu'ils en viennent par la confrontation des idées à faire un travail d'introspection sur leurs propres idées. Ensuite, tout ce qui est aide, entraide, tutorat, travail en atelier, c'est ce qui va donner la possibilité aux élèves, après avoir compris par l'intermédiaire de la phase de transmission des savoirs, de commencer à mémoriser. Et puis tout ce qui est travail en équipe, c'est ce qui est associé plus logiquement aux démarches de projet, de manière à ce que les élèves puissent réutiliser ce qu'ils ont appris dans un contexte didactique, celui d'une situation problème, puissent réutiliser ces éléments dans des conditions qui sont à la fois inédites et complexes. Donc le principe du matériel là, que l'association vous propose, c'est uniquement, alors ça ne concerne pas toute la phase d'apprentissage, c'est uniquement d'aider les élèves réunis en collectif. Il y a très peu de différenciation à ce moment-là. On s'appuie
sur le principe d'enrôlement des élèves, d'accrochage des élèves dans la phase collective et de leur donner la possibilité de comprendre. Voilà. Et restera ensuite à faire, notamment par l'intermédiaire du matériel d'entraînement PIDAPI, mais pas seulement, tout ce qui va leur donner la possibilité d'apprendre sur un temps beaucoup plus long. Donc le principe d'une situation problème qui est attaché donc au travail en groupe, c'est et d'une, les élèves comprennent la consigne, donc vous verrez qu'il y a besoin de faire un travail de présentation de la consigne, et de deux, les élèves comprennent la consigne mais ils n'arrivent pas à résoudre le problème qu'on leur confie, et de trois, la meilleure façon de résoudre, de dépasser l'obstacle qu'ils sont en train de rencontrer, c'est le savoir justement que l'on souhaite leur transmettre et leur enseigner. Et la quatrième caractéristique d'une situation problème, c'est que ce savoir est présenté au moment où les élèves sont conscients de l'obstacle qui se trouve face à eux. Donc je vous invite à regarder la seconde vidéo pour découvrir le matériel et puis sa logique d'utilisation. Et je vous dis à bientôt.